Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je procède à la guidance pour le dernier signe, Scorpion. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc bienvenue au Scorpion. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. C'est la nouvelle lune aujourd'hui, mais ça va, je la prends bien. J'ai espoir que beaucoup de choses puissent se concrétiser. Qu'une nouvelle énergie puisse se mettre en place également. Voilà. Alors, si vous souhaitez voir le sentimental, vous pouvez aller voir la playlist. Je la mettrai dans la description de la vidéo. Pour novembre et décembre, il y a déjà une vidéo sentimentale qui a été faite. Et vous pouvez aller voir également pour 2023. J'ai commencé des tirages pour les signes aussi. Bon, j'en ai fait 7 pour le moment. Hein. Les scorpions, je ne sais plus si je les ai fait. Je pense pas. Donc je penserai à le faire, là je vais recommencer, je penserai à vous faire en premier parce que comme vous avez été les derniers au niveau général, je penserai à vous faire en premier, enfin à la suite. Alors là on va tirer les énergies de l'oracle de l'énergie. Alors vous avez la communauté, le monde et la femme qui tient un cœur. Donc là on voit pour certains, vous êtes dans une énergie d'accomplissement. Avec la carte du monde, c'est s'ouvrir aux autres. C'est accomplir quelque chose, c'est terminer un cycle. Et moi, je vous vois, les scorpions, au mois de décembre, à être plus proches. On vous demande, ou peut-être c'est vous qui allez être comme ça, hein, vous allez être plus dans vos émotions, plus dans votre cœur, plus à vous écouter, à vous aimer. On vous demande peut-être de vous aimer aussi. Que si vous voulez accomplir des choses, il va falloir aussi vous aimer. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans l'aide aux autres avec la communauté. Vous voyez, vous êtes très ouvert au monde, voilà, tout ça. Un peu comme quelqu'un qui travaille avec un thérapeute avec ses patients, hein, ou les médecins, etc. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous aimez pas assez, vous n'avez pas assez de temps pour vous. Vous êtes beaucoup à donner aux autres, mais pas pour vous-même. C'est ce que je ressens comme message ici. Sinon, ça peut être aussi l'accomplissement de quelque chose au niveau amoureux, pour certains aussi. Je vois aussi peut-être pour certains un mariage, moi. Un mariage ou un pax. Parce que la communauté, ça peut me faire penser à se rassembler pour pouvoir célébrer quelque chose. Bon, vous me direz, hein. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, je ne sais plus du coup ce que je dois faire. Je cherche l'oracle des miroirs. Il est où ? Il est ici. Ah, ici. Maintenant, je vais faire l'oracle des miroirs. Ensuite, je ferai le petit Lenormand et je finirai par le tarot. Et après, je ferai d'autres tirages, hein, bien sûr. Alors, on vous parle d'ouverture avec un homme ici. Pour certains, vous ouvrez la porte et derrière, il y a un monsieur qui vous attend. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'ouvre par rapport à un homme ou par rapport à une femme, ou si vous êtes un homme, hein, bon, ça peut être homme-homme, femme, bref. Ça, c'est un tirage général, donc ça peut parler à tout le monde. Là, on vous dit, de toute manière, cet homme fait partie de votre destin. Vous allez faire une rencontre peut-être de quelqu'un, ou une femme, hein, et on vous dit, ça fait partie de votre destin. Alors, que ce soit amoureux, relationnel, amical, professionnel, hein, c'est pas forcément amoureux, hein. Mais il y a quelque chose ici. Il y a une rencontre qui va être très importante. On vous dit aussi qu'avec l'énergie masculine, ça me fait penser aussi qu'il va falloir, si vous voulez accomplir votre destin, enfin avancer, on va dire, soyez dans l'action, on me dit ici. Soyez dans l'action. Il va falloir vous bouger un peu plus. Alors peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans la compassion, donc trop yin et pas assez yang. C'est ce qu'on me dit aussi. Trop dans la compassion, trop dans l'aide aux autres ou trop dans... peut-être émotionnellement un peu instable et vous ne faites pas... vous ne semez pas de nouvelles graines dans l'action pour pouvoir féconder des nouveaux projets. C'est précis, hein. Ça me vient comme ça, en fait. Voilà. Bon, allez, on va aller voir pour vous, les scorpions, au niveau de l'oracle des miroirs. Bon, là, on voit quand même qu'il vous a tiré quelque chose. On parle de beaux cadeaux ici, hein. Bon, pour certains, moi, je vois quand même une séparation ici. C'est la fin d'un cycle. Vous avez récolté ce que vous avez semé. On va aller voir ça. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous allez peut-être devoir vous réouvrir parce que vous avez subi une séparation. Alors la séparation, c'est peut-être pas toujours un couple, hein. Ça peut être une séparation de quelqu'un qui décède, ça peut être un ami,
ça peut être quelqu'un de la famille, vous voyez, ça peut être plein de choses. Bon, là, on vous dit qu'il va falloir, vous allez prendre de la distance ou vous allez prendre de la distance. Il y a quelque chose qui demande une prise de distance ici, on me dit. Pour retrouver votre équilibre et vous retrouver, on parle de l'amour, vous voyez, encore une fois. Donc, il y a un retour à l'équilibre ou une recherche de retour à l'équilibre ici, suite à une séparation, on me dit. Il va falloir travailler sur vos énergies, à rééquilibrer votre miroir magnétique, c'est votre énergie. On vous dit parce que si vous ne rééquilibrez pas cette énergie, vous êtes trop dans des énergies de protection ici avec le bouclier, vous mettez de la distance avec votre évolution. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu l'homme et la destinée. C'est parce que, en fait, peut-être que cet homme ou cette femme avec qui vous vivez quelque chose de compliqué, ou pas, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, cette personne, elle est mise sur votre chemin pour vous aider à évoluer, quoi qu'il en soit. Que ce soit une séparation, que ce soit quelque chose de compliqué. Cette personne, grâce à ça, grâce à cette séparation ou ce problème, vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez grandir. Donc, on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Même si c'est compliqué, ça fait partie de votre évolution. Voilà. Donc, cette séparation, pour vous, c'est un cadeau. Notez-le bien, hein. C'est un cadeau. Vous me le redirez peut-être dans quelques semaines ou quelques mois en me disant, vous aviez raison, Patty, je me suis séparée ou il y a eu quelque chose là et vous aviez dit en décembre qu'il fallait le prendre comme un cadeau. Donc, là, à l'instant T, je pense que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies. Vous devez dire n'importe quoi, elle dit des conneries. Mais on vous dit de toute manière, vous ne pouvez pas y échapper. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Le boomerang, c'est ça. Hein, vous l'envoyez et vous le récoltez derrière. Donc, si vous avez fait du mal ou autre, ben, vous récoltez le mal aussi. Hein. Bon. Mais bon, on vous dit là quand même... Mais de toute manière, vous êtes protégé. Hein. Le bouclier, ça vous protège aussi. Mais peut-être que vous vous protégez trop aussi. En ce moment, on vous dit, ouvrez-vous un peu plus. On me parle aussi de concertation ici. Vous allez récolter... en tout cas, il va y avoir quelque chose suite à une séparation. Et il va y avoir une concertation. On vous dit, vous allez avoir derrière tout ça, vous allez avoir des beaux cadeaux. Hein. Alors, peut-être que c'est par rapport aux enfants, la maison, etc. Hein. Ou, je ne sais pas, vous vous séparez d'un travail, vous allez avoir une belle prime. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Il ne va pas avoir de grosses catastrophes, quoi. C'est vous qui devez lâcher un petit peu. Hein. Vous ouvrir de nouveau au monde et à la communauté, on vous dit. Allez, on va aller voir le petit le Normand Miyamondo que vous pouvez trouver sur Etsy. Parce que je sais qu'on va me le demander. Enfin, moi, je l'aime bien. Après, tout le monde ne l'aimera peut-être pas. Hein. Mais moi, je le trouve très beau. Il est très doux. Alors, on vous parle ici d'officialisation, de proposition, d'engagement. Vous voyez, donc, pour certains, peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et du coup, vous êtes séparé d'une précédente personne. C'est possible également. Bon. En tout cas, là, on vous invite avec l'anneau à reprendre confiance en vous. Vous voyez, le bouquet, pour moi, c'est accepter les cadeaux de la vie. L'anneau, c'est des choses officielles. Hein. Ça peut être, je sais pas, un engagement, ça peut être un contrat qu'on signe, l'achat d'une maison. Vous voyez, c'est quelque chose d'officiel qui va s'officialiser. Mais là, on vous demande officiellement de vous retrouver, vous. Hein. J'ai l'impression, c'est comme ça que je le lis. Hein. On va vous faire des propositions, il y aura des beaux cadeaux, peut-être des propositions. Le bouquet, pour moi, c'est ça. Hein. Ça peut être des cadeaux qu'on vous propose, des invitations. Mais là, moi, je pense que l'invitation, c'est que vous vous retrouviez avec vous-même. Mais aussi de reprendre confiance en vous et de voir votre beauté intérieure et extérieure. Alors, là, on vous parle de la clé. Vous trouvez la clé, quoi qu'il en soit. Vous avez toujours la clé qui est au bout de la ficelle. Vous allez trancher, vous allez couper des choses. Et c'est la clé, on me dit que derrière, il y a une abondance. Il y a de l'abondance qui revient dans votre vie ou qui est déjà là. Hein. Avec les poissons, c'est ça. Hein. Vous trouvez la clé. Alors, peut-être aussi que vous allez couper des choses, des liens ou des mémoires aussi. Hein, et vous allez trouver la clé pour retrouver la paix au niveau émotionnel. Parce que les poissons, pour moi, c'est aussi le côté émotionnel. L'eau, etc. Vous voyez les poissons, c'est aussi le côté financier, comment on appelle ça, l'abondance. Et après, vous avez aussi avec les poissons le côté auto-entrepreneur, profession libérale. Voilà, je suis mon propre patron. Donc là, on vous dit, vous allez devoir trancher. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être justement travailler avec plus une communauté. C'est peut-être ça. Hein.
Vous allez vous rendre compte que vous êtes faite pour travailler, pour aider les gens, hein, je sais pas, ou faire autre chose, une activité qui vous plaît. Et vous allez trancher et vous allez partir vers de nouveaux horizons. Et vous allez trouver la clé au mois de décembre pour le faire. Oui, on a le soleil en plus, hein, bah, c'est top ça. Donc le soleil, vous retrouvez la vitalité, il y a du succès. On vous dit, suite à des histoires qui étaient un peu bancales, vous voyez, on a les hiboux là, on a les hiboux ou les chouettes, je sais pas trop, qui sont sur des tours ici, je sais plus comment on appelle ça, et que c'est un peu bancal, vous voyez, c'est prêt à tomber, c'est prêt à s'effondrer, mais c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner, vous voyez. Parfois, il y a des choses qui sont un peu bancales, c'est nécessaire, ça se passe pas toujours comme on voudrait, mais là, on me dit que de toute manière, vous allez trouver la solution, hein. Bon, là, on voit clairement qu'il y a un nouveau départ, hein, avec la cigogne, c'est un projet qui prend forme, ici, avec le soleil à côté. Alors peut-être vous allez déménager aussi, hein, pour certains. Avec la cigogne, ça peut être un déménagement. Vous trouvez la clé d'une nouvelle maison, justement. On vous parle aussi peut-être d'un projet ici au niveau professionnel. J'ai l'impression que pour certains, vous partez vers un projet professionnel. Vous allez trancher, vous allez couper. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, vous partez vers quelque chose où vous allez être votre propre patron. Voyez? Ou ça peut être un travail qui va vous amener plus d'abondance, on vous dit ici, hein. Alors l'abondance, c'est pas que financier. C'est encore une fois, peut-être vous sentir mieux au fond de vous-même, être plus remarqué, enfin être plus congratulé, on va dire, pour vous-même, hein, vous vous sentez mieux, c'est plus passionnant. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi, hein. Pour certains, ça peut être aussi un changement de travail, enfin de lieu de travail, hein. Peut-être que pour certains, vous allez quitter une structure pour aller vers une autre. Oui, en tout cas, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est tranché. Là, il y a la fin de quelque chose au niveau des papiers. Vous allez signer des papiers. Alors, ça peut être un divorce, hein. Du coup, vous allez partir. Là, le renard, ça peut représenter la personne tierce avec qui vous avez eu peut-être des soucis, d'infidélité. Ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a eu trahison. Je ne sais pas. Bon, la personne, elle est un peu fourbe ou un petit peu bizarre. Mais on me dit, de toute manière, vous allez trouver la clé. Vous allez trancher, vous allez émotionnellement, vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez peut-être, c'est peut-être vous aussi le renard, hein, vous allez peut-être arrêter d'être trop dans la méfiance et regarder ce qui se passe dans l'avenir et non plus dans le passé. Oui, on me dit de toute manière, là il y a des blocages, mais vous pouvez les contourner, vous voyez. On voit ici les skieurs qui montent et peuvent contourner la montagne en passant peut-être de l'autre côté. Vous voyez, c'est un... Bon, après, on ne voit pas la suite, mais bon, en tout cas, oui, c'est ça. On me dit... Les blocages, c'est vous, c'est votre confiance en vous, tout simplement. Là, on vous le redit, hein. Si vous prenez confiance en vous, vous accédez les cadeaux, vous allez accepter les cadeaux qu'on va vous tendre ou la main qu'on va vous tendre. Vous allez dépasser tout ça, vous retrouvez votre stabilité. Et au niveau juridique, c'est pareil, il y a des choses qui s'arrangent. Peut-être qu'il y avait des soucis au niveau de l'argent qui était bloqué par rapport à une situation, des papiers qui bloquaient, ou je sais pas, hein, c'était long. Pour moi, la fin du mois, ça se débloque, hein. Vous retrouvez émotionnellement une stabilité, vous trouvez la clé et le soleil. Je ne peux pas vous dire plus, hein. Donc, il y a vraiment une situation qui s'arrange ici, hein. Vraiment. Vous me direz, hein, par commentaire, bon, il n'y a pas beaucoup qui communiquent quand même, hein. Même si je vous dis, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de gens qui me laissent des commentaires pour me dire, ben, il se passe ça dans ma vie, ou vous voyez. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le dire sur un commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail aussi, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages. Alors, oui, donc là, on vous dit d'être dans une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle sait, elle a déjà vécu des choses, elle a son passé, elle a compris des choses, et là, elle va trancher. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas faire ça à la légère, quoi. Elle a réfléchi et maintenant, elle est prête. Elle est prête à passer à autre chose. Oui, suite à une période où elle a été beaucoup dans la perception, elle a compris, elle s'est dit, bon, je fais comment? Et ça y est, là, ça va être tranché. Et là, on vous dit, vous allez partir vers quelque chose de plus... on me parle de surnaturel. Alors, le surnaturel, pour moi, ça me fait penser à... alors, soit vous allez... Vous voyez, c'est comme si vous partiez vers l'inconnu, sortir d'une zone de confort où vous ne savez pas où vous allez, en fait. C'est un peu quelque chose de surnaturel. Parce que vous vous dites, oh, je fais ça, mais je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer derrière. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou c'est comme si, pour vous, c'était... vous n'y attendiez pas du tout et c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Vous voyez, pour moi, on peut l'interpréter de différentes façons. Donc là, on vous parle de... Vous allez aller vers un idéalisme, hein. Cavalier d'épée.
idéalisme, vous allez trancher. C'est ça en fait, vous allez enfin comprendre que peut-être que votre vie, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et là, on parle de victoire, hein. Donc c'est ça. Hein. Pendant longtemps, je pense que vous avez été dans une énergie où vous avez réfléchi. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il faudrait dans ma vie pour être bien et pour, vous voyez, le côté curiosité. Vous avez été curieux de savoir qu'est-ce qui pourrait vous faire vibrer, justement. Hein, la femme qui tient un cœur, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au sein de vous-même, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous manque aussi, qu'est-ce que vous voudriez. Et au mois de décembre, vous allez couper, vous allez trancher, vous allez y aller. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais il y a pas eu, il y a quand même eu, vous avez eu peur de la défaite. Hein. Et là, on vous dit de toute manière, c'était irrévocable. Si vous vouliez accomplir vos souhaits, alors que ce soit professionnel, amoureux ou familial ou je ne sais quoi, vous deviez passer par là. On vous le redit encore. Vous voyez, il faut couper. On ne peut pas aller vers quelque chose si on ne lâche pas quelque chose d'autre. C'est comme un déménagement, je dis toujours. Hein, c'est un exemple facile. Parfois, tous les meubles ne rentrent pas ou je ne sais pas, il y a des choses qui ne vont pas aller dans votre maison. Par exemple, la décoration. Donc, on doit lâcher des choses, on doit laisser des choses pour laisser entrer de nouvelles choses. Pour de la nouveauté aussi. Donc là, on vous dit, vous avez compris ça, hein, vous allez donc couper, trancher et vous allez faire preuve d'inventivité. Ça veut dire que vous allez créer de nouvelles... au niveau de votre émotionnel, le valet de coupe, c'est ça, c'est une énergie jeune où vous allez laisser émerger quelque chose de nouveau au niveau du cœur en vous disant, voilà, je m'ouvre à ça. Pour vous, c'est déjà une victoire, quoi, en fait, hein. Et vous allez vous ouvrir à ça et vous allez être... comment je pourrais dire ça? Vous allez avoir envie de recevoir ce que vous avez vraiment envie de recevoir. Hein. Voilà, la satisfaction, c'est ça. Le 9 de coupe, donc c'est bien ça. Vous allez enfin trouver votre 9e coupe. Hein. Grâce au valet de coupe, enfin, tout ce que vous avez pu faire, vous allez aller pour avoir votre satisfaction. Voilà, tout simplement. Et ça va marcher. Et vous finissez avec une énergie d'empereur. Donc l'empereur, lui, il est bien dans ses baskets. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a travaillé pour. C'est quelqu'un qui est capable de manager. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il a une belle estime de lui. Parfois, il peut être aussi, vous voyez, dans une énergie d'autorité. Mais il ne se laisse pas faire, hein. Mais c'est nécessaire. Là, vous allez être vraiment dans une énergie où vous allez avoir envie de retrouver votre souveraineté, votre place. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les scorpions, au niveau général. Allez, on va les voir maintenant. C'est passionnant, hein, je trouve. Ça raconte une histoire. On va aller voir le voyage intérieur pour voir un petit peu au niveau de votre âme. Qu'est-ce que vous devez laisser ou qu'est-ce que vous devez faire. Là, on parle d'une union ici. On me dit qu'il y a un voyage par rapport à une union ici. Alors, soit vous allez faire un voyage de noces. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ou soit vous allez vous éloigner de quelqu'un par rapport à un engagement ici. Ou faire un voyage spirituel avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, mais, on va voir. Hein. Alors, on me parle de la porte ici. Participation, le lien. Alors là, on vous dit clairement que si vous voulez passer cette porte, aller voir ce qui se passe derrière, ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, il va falloir participer et couper ce ruban, cette corde qui vous tient au passé. On vous dit qu'il va falloir être dans la patience. Il y a des synchronicités qui sont là et on vous dit que vous allez avoir des messages qui vont vous arriver. Hein, le monde onirique, c'est ça. Hein. Le divin est là, vous avez vos anges, vos guides, vous allez avoir des synchronicités. On vous dit, voilà... N'ayez pas peur, hein, vous n'êtes pas seul, eux ils sont à vos côtés, ils ne vont pas vous laisser tomber, mais il va falloir lâcher des choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ils ont bien entendu vos prières ou je ne sais pas, vos messages, mais là c'est à vous de travailler maintenant. Il va falloir participer. Alors, au niveau des messages maintenant, messages des guides.
Demande, on vous dit, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Vous voyez, donc c'est bien ça. On vous dit, si pareil, peut-être la participation, c'est peut-être aussi demander ce que vous voulez. Ou demander de l'aide quand vous avez besoin, quand vous êtes dans le doute, pour pas lâcher. Vous voyez, ils sont là 24 heures sur 24, hein, les anges, les archanges. Hein. Vous les demandez et ils arrivent. Hein. Et c'est vous, hein, souvent on a peur de les déranger, ou on se dit c'est pas vrai, ils ne peuvent pas être là en même temps qu'ils sont avec quelqu'un d'autre. Mais si, ils sont partout à la fois. C'est une question d'énergie. Voilà, on vous dit faites de petits pas. On vous parle aussi d'accepter l'amour. Et arrêtez-vous, il faut savoir vous arrêter. Alors c'est marrant parce que vous avez à la fois les petits pas et en même temps vous avez arrêtez-vous. Donc ça veut bien dire que à un moment donné, vous avancez, vous faites un petit arrêt, vous vous dites bon, où j'en suis. Vous voyez, c'est ça, hein, on avance lentement. Il y a des choses peut-être qui demandent à ce que vous vous arrêtiez hein, aussi. Et on vous dit, il va falloir accepter l'amour. Hein, la femme qui tient le cœur, c'est ça. Acceptez l'amour. Acceptez l'amour qui vient des autres. Acceptez l'amour de vous-même aussi. Acceptez aussi... peut-être que vous vous êtes écouté et il y a quelque chose qui ne vibrait plus pour vous ou qui ne vibrait pas. Et là, vous acceptez l'amour en vous disant, je m'aime, donc je dois... c'est nécessaire que je fasse ça dans ma vie. Moi, je pense que c'est ça. C'est une prise de conscience que vous avez, clairement. Maintenant, je vais faire le sentimental avec l'oracle Mandalove. Alors, le Mandalove, c'est pareil. C'est un oracle que vous trouvez sur Etsy. Magnifique oracle. Hein. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais il est très, très beau. Regardez le dos. Enfin, tout est beau. Il est clair, il est facile. Donc, voilà. Si vous voulez un bel oracle sentimental, il fait partie des oracles que j'aime beaucoup. Je pense que prochainement, je vais vous faire une vidéo sur les oracles que j'utilise pour des tirages généraux et plus pour le sentimental. Comme ça, vous verrez un peu tout ce que j'ai déjà. Et vous pourrez voir un petit peu et je vous dirai un peu comment mon ressenti, pourquoi je l'utilise. Voilà, il y en a qui sont plus doux que d'autres. Voilà, c'est un peu... Après, il y en a, c'est plus spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit que de toute manière, il y a quelque chose. On me dit, suivez votre intuition, vos émotions, vos ressentis, votre illusion, votre rêve. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous êtes arrêté, vous vous êtes dit, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait me faire vibrer? Donc, vous vous êtes aligné avec ce que vous vouliez au niveau d'une union, hein, peut-être, justement. Et on vous parle d'une réconciliation, de retrouvailles ici avec quelqu'un. Ou peut-être avec vous-même, hein, et là on me parle d'une belle rencontre alchimique. Hein. Alors pour certains, moi j'ai l'impression que, alors soit vous étiez avec quelqu'un, vous vous êtes séparés parce que vous avez rencontré cette personne qui vibrait plus pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez travaillé sur vous et vous êtes prêt enfin ou prête à aller vers un engagement avec quelqu'un ici. Vous êtes plus aligné avec ce que vous devez être, hein. Voilà. Donc on me dit qu'il y a eu des conflits. Hein. Pour certains, vous avez été beaucoup dans le combat et le conflit. Mais ça y est, vous vous réconciliez. Alors je ne dis pas que c'est des conflits dans le couple. Hein. Ça peut être vous qui étiez en conflit avec vous-même. Et vous avez pris conscience de quelque chose et vous vous êtes aligné sur ce que vous vouliez. Donc là, on vous dit que pour certains, c'est pareil. Il y avait peut-être le masculin du couple avec qui il y avait beaucoup de conflits. C'était compliqué. Ou ça peut être vous qui reprenez les rênes de votre vie en étant plus dans le yang et vous allez passer à l'action. Justement, pour certains, vous étiez peut-être trop dans vos énergies de blocage, d'émotionnel. Et là, vous allez prendre conscience et vous allez travailler sur vous. Vous êtes plus aligné en disant « je veux ça, je veux une relation alchimique, je veux une relation forte, quelque chose de sincère. » Et vous partez à l'action. Vous voyez? Ça peut être de différentes façons. Hein. Et là, on vous parle de déclaration carrément ici. Hein. Ouvrir son cœur et dévoiler ses sentiments. Et ben dis donc, c'est beau. Et on vous dit une union. On parle de l'hiver. Hein. Ça peut se passer cet hiver. Donc, le mois de décembre, c'est tout à fait ça. Alors, vous allez déclarer votre flamme. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a une déclaration d'amour ici. Ouh là 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 là. Avec une réconciliation... plus d'intuition, plus de connexion, plus d'alchimie
et plus de sincérité et de loyauté hein, dans votre couple, hein, clairement. Hein. Alors, c'est magnifique. Alors, soit pour certains, vous allez, votre couple, il y a eu peut-être des complications, vous n'allez pas bien, et là vous avez pris conscience, vous avez travaillé sur vous, et ça y est, il y a une belle déclaration d'amour qui est en train de se faire. Alors, soit vous étiez séparés ou pas, hein, peut-être pas, hein, la réconciliation, ça ne veut pas dire toujours séparation. Soit vous étiez célibataire, et là vous avez travaillé sur vous, et vous avez compris certaines choses, et ça y est, il y a une belle relation qui est en train de se mettre en place avec quelqu'un. Une union engagée, une union sincère, une réconciliation avec vous-même, de l'alchimie, enfin tout ce qu'il faut quoi, hein. Déclaration d'amour et tout ce qui va. Hein. Oh là là, c'est beau. Moi je suis une romantique, vous savez. Allez, on va aller voir l'oracle d'Annabella. Alors, l'oracle d'Annabella vous dit, il faut travailler votre ancrage et votre vitalité. Et il faut trouver la réponse à l'intérieur de vous. Vous l'avez déjà la réponse. Vous voyez, donc c'est bien ça pour certains. Je pense que vous avez travaillé à être plus dans l'ancrage et à retrouver votre énergie de vie, en fait, votre coupe qui vous manquait. Et vous dire qu'est-ce que je veux, hein, qu'est-ce que je veux. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et donc, on vous dit, bah, vous vouliez l'amour. Et là, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et vous allez sortir du tunnel. Pour le moment, on vous dit, il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais il y a une réussite derrière. Hein. Et on vous dit, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez, d'ici quelques semaines, on vous dit, vous allez être protégé. Il y a une grande transformation qui va se passer par rapport à tout ce qui était rivalité, concurrence, c'est-à-dire vous. La concurrence, ça peut être que vous, hein, peut-être que vous étiez dans des blocages, vous faisiez concurrence à vous-même. Et là, on vous dit, vous allez évoluer, les guides sont là pour vous aider, vous allez comprendre. Et vous allez peut-être aussi arrêter de vous mentir à vous-même en vous disant peut-être qu'il y a une personne... Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un et que c'était plutôt une relation éphémère ou légère, ou peut-être vous n'osiez pas lui déclarer votre flamme, peut-être ça peut être un ami ou quelqu'un dans votre entourage, ça peut être ça aussi. Hein. Et là, vous allez faire une déclaration d'amour, hein, clairement. Vous allez oser dire les choses. Ou dans votre couple, ça battait peut-être un peu de l'aile et là vous allez dire clairement, bah, en fait cette personne-là me correspond, c'est moi qui n'allais pas bien. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un beau tirage, hein. Vraiment plein d'amour et plein de, comment je pourrais dire, d'espoir. Voilà. On va finir par l'oracle de Divinange et puis j'arrêterai là parce que ça fait déjà quand même 27 minutes. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit très bientôt, ne perdez pas votre temps, prêtez attention aux signes, la suite dépend de vous. Voilà. Donc, on vous l'a bien dit ça, hein, les synchronicités. Vous allez avoir des signes. Le divin est à vos côtés. Ne perdez plus votre temps. On vous dit maintenant, il faut avancer. Vous voyez, l'énergie masculine, l'action. La suite dépend de vous. C'est vous, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pouvez toujours dire, bah non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas moi. Il y a toujours des gens qui vont être comme ça. Hein. Ils vont subir leur vie, non pas le vivre. Hein. La vivre, leur vie, malheureusement. Et bon, ça, après, c'est chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ben, ça fait vivre la chaîne aussi. Il faut beaucoup de likes pour que la chaîne puisse être mise en avant. Et puis, vous pouvez aussi le partager à vos amis, s'ils sont scorpions, s'ils sont lions, je ne sais quoi. Ça peut toujours les aider aussi. Peut-être qu'il y a un message pour eux aussi dedans. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.